Suivant. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tout le monde. Bonne fête de Pâques encore. Nous sommes encore dans le mois de Pâques. Nous sommes encore dans la semaine de la Pâques. Et bien aimé, la fête continue. C'est pourquoi ce matin, je veux partager une petite parole avec toi. Pour t'exhorter, pour t'édifier, pour t'encourager. Alléluia. Quand tu n'étais rien, Jésus t'a pris dans ses bras. C'est pourquoi, bien aimé, cette belle chanson du groupe de Eden dit merci à Jésus. Disons merci à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Pause. Bien aimé frère. La Bible dit, dans le livre de Jean, au chapitre 19, le verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Jésus est mort à la croix. Alléluia. Il a souffert cruellement pour toi. C'était difficile. Les gens, les Romains en face de lui étaient très méchants et déterminés à en découdre avec Jésus. Bien aimé. Hey. Alléluia. Jésus a eu soif. Amen. Il était entièrement défiguré. Il ne ressemblait plus à un être humain. Et en ce moment, il dit, j'ai soif. Il espérait recevoir un verre d'eau fraîche. Mais c'était mal connaître les ennemis de Dieu. Satan et son armée. Alléluia. C'était mal connaître les suppôts du diable. Les soldats romains étaient aussi cruels. Plus cruels qu'on pouvait imaginer. Je vais vous dire une chose, bien aimé. Ils ont pris du vinaigre. Alors, vous savez, le vinaigre, ce n'est pas quelque chose qu'on peut boire aisément. Mais ils ont pris du vinaigre. Ils ont mis dans la bouche de Jésus. Quand il a goûté, il a versé, il n'a plus bu. Alléluia. Bien aimé, frère, pourquoi il voulait simplement rendre Jésus coupable? Parce que, je vais vous dire, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont mangé la pomme. Mais ici, à Golgotha, c'est le jus de la pomme qu'on donne à Jésus. Alléluia. Parce que le vinaigre, tu vas comprendre, le vinaigre se comporte la même chose que le péché, que la mort. Lorsque tu mets le vinaigre sur un aliment, l'aliment commence à se décomposer. Vous comprenez? Lorsque le péché est rentré dans la vie de l'homme, il commence à détruire la vie de l'homme. Donc, c'est la même pomme là, que Adam et Ève ont mangé. C'est ce qu'ils ont donné à Jésus. Ce n'est pas une révélation particulière, c'est la vérité. Alléluia. Écoutez-moi bien. Lorsque Jésus a goûté, il a baissé la tête. Il a tout versé d'abord et il a dit, tout est accompli. Bien aimé, cette parole, elle est forte. Il y a plusieurs, je vois des jeunes musulmans, Jésus n'est pas mort à la croix. Ça, c'est votre problème. Nous, on croit, c'est notre foi, c'est notre détermination. Prêchez pour vous. Nous croyons à notre Bible qui nous dit que Jésus est mort à la croix. Prêchez votre Coran, prêchez votre livre. Nous, c'est notre foi, c'est le fondement de notre foi. Donc, si pour vous, il n'est pas mort, c'est pourquoi vous suivez Mahomet, qui ne garantira jamais votre salut. Vous êtes dans l'incertitude. Attends, comment un animal, le sang d'un animal, le sacrifice d'un animal peut me sauver? Mais bref, nous croyons à ce sacrifice, au sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha. Alléluia. Il a goûté du vinaigre et il dit, après cela, il dit, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Alléluia. Bien-aimés frères, chrétiens, ouvrez ce matin votre entendement. Ouvrez les yeux, vous allez comprendre. Je vais vous dire, bien-aimés, il n'y a aucune prophétie qui est encore en attente de l'accomplissement. Tout est accompli. Tout ce qui te concerne. Moi, je connais des personnes qui pleurent. Oh, comment je vais faire pour avoir un travail? On m'a donné une prophétie qui ne s'accomplit pas. Comment je vais faire? Je vais te dire ce matin, tu pleures pour ton mariage. Tu pleures pour la bénédiction que tu attends parce que tu as reçu des promesses et tu penses que tu es dans l'attente de l'accomplissement. Non! Tout est accompli en Christ. Alléluia. Tout est accompli. Il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Une courte phrase qui est très, très, très significative. Bien aimé, qui a une grande définition.
qui parle à ton cœur, qui parle à ta foi, qui parle à ton esprit, qui te dit tout est accompli. Ne pleure plus, arrête de pleurer. Et arme-toi de courage et affronte la foi. Affronte la vie par la foi. Et tu vas comprendre que tout est accompli. Et tout est véritablement accompli. Il n'y aura plus d'accomplissement que tu vas attendre des années. Mais tu sais ce que tu vas faire? La Bible dit nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Spirituelles en Christ. De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, ta bénédiction est déjà manifestée en Christ. Ta promesse est déjà manifestée en Christ. C'est déjà accompli en lui. C'est pourquoi ici, il a déclaré cette parole. Tout est accompli. Arrête de pleurer. C'est déjà accompli en Christ. Donc, qu'est-ce que tu vas faire pour voir l'accomplissement? Cherche Christ. Alléluia. Il faut courir après Jésus. Il faut chercher Jésus avec ta détermination, avec ta disposition, avec la foi. Alléluia. Crois qu'il a déjà fait et tu verras cela s'accomplir. C'est pourquoi il disait, si tu demandes une chose à Dieu, crois que tu as déjà reçu. Alléluia. Il ne dit pas, attends, ça va arriver, non, crois. Donc ta foi te dira ce matin-là que ce que je dis est juste. Donc du coup, bien aimé, tu vas commencer à activer ta vie par la foi, par la prière, et tu vas voir que les choses vont prendre forme au nom puissant de Jésus. Tout est déjà accompli. Le succès pour ton ministère, c'est déjà accompli en Christ. Alléluia. Oui, c'est déjà accompli en Christ. Alléluia. La gloire que tu attends, c'est déjà accompli en Christ. Le salut que nous attendons, mais c'est déjà accompli. C'est pourquoi nous célébrons la Pâque, parce que tout est accompli, parce que Christ a tout réalisé. Nous ne sommes pas dans les illusions. Nous ne sommes pas dans l'attente de quoi que ce soit. Mais nous attendons simplement que ce qui est déjà accompli en Christ se révèle à notre niveau. Et cherche-le. Je vais vous dire une chose, bien aimé. Il y a une femme qui s'est retrouvée au cimetière à 4 h du matin. Attends, cette femme, elle aimait tellement Jésus. Mais une prophétie va s'accomplir pour elle. Écoutez-moi bien, Jésus a déjà tout accompli. Les autres sont venus chercher, ils se sont retournés, ils n'ont pas vu Jésus. Mais écoute-moi bien, Marie est restée là. Mais qu'est-ce que Marie recherchait? Elle manifestait sa soif en Jésus. Et c'est ce qui va se manifester pour elle. Bien aimé, Jésus était déjà ressuscité. Il était encore dans le cimetière. Il n'était pas encore monté au Père pour être glorifié. Et à ce moment, Jésus ne devait pas se révéler à qui que ce soit. Mais, bien aimé, tellement Marie était déterminée, bien aimé, à voir où les gens ont caché le corps de Jésus. Jésus était dans l'obligation de se révéler à Marie. Jésus dit, Marie. Lorsque Marie a reconnu la voix de Jésus, elle voulait sauter sur Jésus pour faire une bise à Jésus. Alléluia. Bien aimé, ça ne marchera pas. Jésus dit non, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté au Père pour être glorifié. Mais il n'est pas encore monté au Père pour être glorifié. Mais pourquoi il s'est révélé à Marie? Parce que Marie a insisté, frère. Je dis ce matin, tout est accompli. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, vis-toi. Ne pleure plus, ne t'agite plus, ne te lamente plus. Manifeste ta foi et crois que tout est accompli pour toi. Au nom de Jésus. Tu attends une guérison, je déclare que tu es guéri. Tu attends un déblocage. Crois par la foi, par ma foi en cette parole. Je déclare que ce matin, ce déblocage arrive à ton niveau. Tu attends une restauration dans ton foyer. Tu attends une paix dans ton âme. Je déclare que ce matin, cela est possible au nom puissant de Jésus. Pourquoi? Parce que ça fait mal de croire, de réaliser que Christ a déjà tout accompli. Et c'est difficile pour des personnes de croire en cela. Non! C'est ça la foi. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et ça va forcément se manifester. Alléluia, c'est ça la foi. Si mon cas s'est déjà manifesté, ce n'est plus la foi, c'est ce que la Bible dit. Je crois que ce matin, bien aimé, et pendant qu'on parle de maladies, je dis tu es guéri au nom de Jésus. Pendant qu'on parle de misère, de pauvreté, je dis que des ouvertures arrivent à toi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pourquoi, bien aimé? C'est pas parce que je te mens, mais c'est parce que la parole que je proclame ce matin, elle est juste et elle dit que tout est accompli pour toi au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Bonne fête de Pâques à vous. Encore bonne fête et nous croyons que Christ, l'agneau de Dieu, a été immolé. Bien-aimés, et nous marchons par la foi à cette parole au nom puissant de Jésus de Nazareth.
Dieu vous bénisse.